Bonjour. Besoin d'un petit coup de pouce pour vous libérer de certaines addictions. Notre inconscient est gourmand. Il aime les bonnes choses, ce qui lui fait du bien, même si souvent ce ne sont pas de bonnes choses pour notre santé, si on exagère. Comprenez par là qu'il est bien normal de vous faire plaisir. Et ce n'est que lorsqu'un plaisir devient une sorte d'obligation, quelque chose dont vous ne pouvez plus vous passer, que là, il y a un souci. Vous n'avez plus le contrôle, plus la liberté de faire ou ne pas faire ce qui vous fait du bien. Alors là, oui, il faut agir pour reprendre votre liberté. Après, si vous fumez, buvez, jouez ou autre, normalement, de temps en temps, à l'occasion, quand ça vous fait plaisir, et qu'aucune force en vous ne vous pousse à refaire encore et encore la même chose, vous êtes libre. Quelqu'un qui prend un petit verre de temps en temps n'est pas alcoolique. De même, une cigarette de temps en temps ne vous rendra pas tabalique. Jouez, car cela vous change l'esprit. Pourquoi pas ? Vous voyagez en pensée. Mais vivre oppressé par un besoin irrépressible, ça non. Il faut pouvoir profiter de tout dans la vie sans rester bloqué sur une seule chose. C'est à vous de vous libérer, de prendre votre vie en main. Et l'hypnose peut vous aider en agissant sur votre être profond, vos émotions et vos routines, les programmes que votre inconscient a mis en place et qu'il peut remplacer puisque c'est lui qui gère tout ça. On y va ? Aujourd'hui, vous allez entrer en état d'auto-hypnose en fixant votre regard sur quelque chose devant vous, les yeux ouverts au début. Donc, si vous avez déjà fermé les yeux, je vous propose de les rouvrir, même légèrement, assez pour choisir quelque chose à fixer devant vous. Vous savez comment procéder. Choisissez par exemple de fixer l'écran ou une de vos mains, la main gauche ou la main droite, comme vous voulez. Fixez attentivement la main ou ce qui est devant vous, avec l'idée que vous voulez entrer en état d'hypnose. C'est votre intention qui guide ce qui se produit en vous. C'est une demande à votre esprit profond. Je veux entrer en moi, entrer en transe. Donc, souhaitez entrer en état d'hypnose. Choisissez devant vous un point particulier, l'écran, autre chose, votre main, et fixez-le avec cette intention, ce souhait ou ce désir d'entrer en transe. Et c'est tout. Vous pouvez cligner des yeux, ça n'a pas d'importance. En plus, vous savez qu'ils vont finir par se fermer spontanément tout à l'heure. Voilà. Laissez-vous faire et continuez toujours de fixer, même quand les yeux clignent. Vous sentez ? Plus vous fixez le point que vous avez choisi, ou la main, et plus vous ressentez ce qui se passe en vous, cette espèce d'engourdissement, d'absorption en vous-même, comme si tout le reste autour devenait flou. Continuez donc à fixer l'écran, la main, le poing, fixez. Et laissez les yeux cligner encore quand cela arrive. C'est très bien. Gardez votre intention en tête. Laissez-vous faire et soyez attentifs comme toujours à vos signes de transe. Les petits indices qui vous prouvent qu'il se passe quelque chose. Peut-être vos yeux sont plus secs ou plus humides.
Votre visage est peut-être plus placide, tranquille. Vous avez peut-être des petits mouvements nerveux parfois, d'un doigt par exemple, ou au niveau du visage. Guettez ce qui se passe, car cela vous aide à rentrer dans cet état d'hypnose. Observez ce qui se passe et approuvez mentalement à chaque fois que vous découvrez « Ah, tiens, un petit mouvement dans un doigt. Ça n'y était pas avant, ça. Ce sont mes automatismes qui s'expriment. » C'est ça votre inconscient, tout ce qui bouge tout seul. Alors envoyez-lui un sourire, une pensée satisfaite. C'est bien, pour l'encourager, et qu'il vous montre d'autres signes tout à l'heure. Au bout d'un moment, même si les yeux étaient restés fixement ouverts, ce qui n'est pas souhaitable mais ça peut arriver, alors il est possible que vous ayez maintenant une intense envie de laisser les yeux se fermer justement. Peut-être pour le confort, la détente, ou parce que vous sentez les yeux picoter ou larmoyer. Ce qui est normal à force de fixer. Ça arrive. Donc, pour soulager les yeux, s'ils ne se sont pas déjà fermés tout seuls, ou parce que c'est plus agréable pour vous, fermez tranquillement les yeux. Laissez-les se fermer. Voilà. Tranquillement. Et ma voix continue de vous accompagner, où que vous alliez. Il se peut aussi que tout ça provoque une profonde respiration, comme lorsque l'on est mieux, soulagé. Dites-vous, pendant que les yeux se ferment, j'entre encore plus profondément en transe. Maintenant qu'ils sont fermés, j'entre encore plus profondément en transe. Et je reste en transe, tranquillement, tant que mes yeux restent fermés. Et à travers vos paupières fermées, continuez d'observer l'écran devant vous, ou le point que vous avez choisi, ou la main, en imagination. Et pensez, mon cher inconscient, ou appelez-le comme vous préférez, mon cher inconscient, s'il te plaît, prends le relais, continue pour moi, et au fur et à mesure que le monde extérieur disparaît de plus en plus de mon imagination, je vais rentrer de plus en plus dans cet état d'auto-hypnose. Et pendant ce temps, mon cher inconscient, toi et moi, nous allons travailler sur quelque chose d'important pour moi. Voilà. Laissez-vous aller et continuez de penser. Je laisse mon esprit et mes pensées s'enfoncer dans ce sommeil hypnotique. Et je sais que de son côté, mon inconscient commence peut-être déjà à trouver et à mettre en place des solutions pour moi. Je sais que l'inconscient va faire appel à toutes les ressources en moi pour m'aider, car il me connaît et me comprend, et il comprend ce dont j'ai besoin pour atteindre ce que je veux. Et après cette séance, toutes ces solutions se mettront en place spontanément dans ma vie, sans que j'aie à y penser. Dès que cette séance sera terminée, ou un peu plus tard, quand j'en aurai envie ou besoin.
Je me sens lourd et bien, détendu. Le monde du dehors a disparu derrière mes paupières, confortablement fermées. Je suis en moi, lourd et tranquille. Je ne pense qu'à ça. Je profite du moment, de la musique et de la voix. Et je sais que de son côté, l'inconscient a déjà commencé son travail pour mettre en place tout ce dont j'ai besoin. Et moi, je me laisse aller et je respire tranquillement, doucement. Et vous allez maintenant demander à votre inconscient de vous faire sentir qu'il est prêt à commencer. Demandez-lui, en pensée, « Mon cher inconscient, montre-moi que tu es prêt à mettre en place tout ce dont j'ai besoin pour me libérer. » Et ensuite, guettez une sensation particulière ou un petit mouvement du corps, une légère sensation ou une petite saccade. C'est souvent très subtil et ça arrive rapidement. Donc si vous ne percevez rien le temps que je vous parle, c'est probablement que vous avez loupé le petit signe qui est déjà passé. Donc, redemandez-le à votre inconscient. Mon cher inconscient, montre-moi encore. Je n'ai pas senti. Montre-moi que tu es prêt à mettre en place tout ce dont j'ai besoin pour me libérer. C'est bon? Vous pensez que votre inconscient est OK? Si vous pensez que non, alors envoyez-lui cette idée. Ok, pas de souci, faisons donc comme tu préfères. Choisis toi-même sur quoi tu veux travailler aujourd'hui. Et là, forcément, votre inconscient, si c'est lui qui choisit, alors il vous fera sentir qu'il est prêt. Parce qu'il aura décidé lui-même sur quoi vous devez agir pour vous libérer. Sans doute une cause profonde, inconnue de vous, mais qui était la vraie chose à travailler aujourd'hui. Donc c'est très bien, du moment que au final, ça vous fait du bien. Alors, on passe à la suite. Demandez maintenant à votre inconscient. Mon cher inconscient, identifie ce qui me pousse à... Et là, bien sûr, vous repensez à ce dont vous voulez vous libérer. Ou si vous préférez, cher inconscient, identifie ce qui m'empêche d'arrêter de... Et là encore, vous pensez à la chose dont vous voulez vous libérer. Ok ? Demandez à votre inconscient d'identifier la cause profonde de tout ça. Peut-être il l'a déjà fait. Et bien sûr, laissez-le vous signaler qu'il a trouvé ce qui coince, à la base, tout au fond de vous. Peut-être quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce qui vous ennuie, mais qui est quand même la cause de la situation. Encore une fois, votre inconscient répond habituellement très vite, en quelques secondes à peine, car il sait très bien, lui, comment et pourquoi vous fonctionnez, puisque c'est lui qui vous fait fonctionner. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas perçu de réponse après votre demande, partez du principe que c'est vous qui l'avez loupé et redemandez-la. Faites confiance en votre inconscient, faites-vous confiance et suivez votre intuition. La réponse profonde est souvent subtile,
délicate à percevoir, comme toutes les intuitions, quand on sait, sans savoir comment on sait. Ok. Alors, lorsque vous avez reçu votre signal, demandez à l'inconscient de trier les éventuelles bonnes choses à garder de votre situation. Et oui, car il y en a peut-être, donc autant les conserver. Un avantage, une qualité, une ressource. On ne sait pas, mais on ne voudrait pas jeter bébé avec l'eau du bain. Donc, demandez à votre inconscient de bien garder les bonnes choses s'il y en a. Et puis guettez, attendez son signal quand il aura fini. La sensation que vous avez déjà ressentie. L'inconscient peut mettre les bonnes choses qu'il a trouvées éventuellement où il veut en vous, afin que vous puissiez continuer de vous en servir automatiquement à l'avenir, même sans vous en rendre compte. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il garde, du moment qu'il fait bien les choses. C'est tout bon. Vous avez perçu une sensation, un signal indiquant que votre inconscient a fait son travail. Rassurez-vous si ça va vite, car vous n'avez pas à avoir d'idée consciente de la chose. Vous ne faites rien. Vous entendez ma voix. Votre inconscient réagit, et vous n'avez comme seule mission que de guetter le signe. Alors maintenant, demandez à votre inconscient de donner la capacité de vous répondre avec son petit signe, de donner cette capacité à une zone profonde de vous, à une zone spéciale qui est la cause de vos soucis. Ce qu'il vient juste de trouver donc. Comme si cette cause profonde allait pouvoir vous envoyer aussi des signes, des petites réactions, des sensations, comme les signes que vous ressentez quand ils sont envoyés par votre inconscient. Mais cette fois-ci, ces petites réactions viendront de cette zone profonde de votre esprit, de cette chose qui bloque, qui est la cause de votre situation. Ok, vous avez compris, votre demande est passée. C'est juste ça. Demander à son inconscient, c'est vouloir une chose, la souhaiter. Et votre inconscient, quand vous y pensez, il comprend ce que vous voulez. Donc, il devrait avoir donné la capacité de vous répondre à cette zone-là cachée en vous. Et c'est ça que vous allez tester maintenant. Imaginez que vous parlez à cette cause profonde tout au fond de vous, comme si c'était une petite chose cachée. Demandez-lui en pensée, comme si vous parliez à quelqu'un, « Est-ce que tu veux bien me dire pourquoi j'ai tous ces soucis ? Pourquoi j'ai la chose qui vous fait faire cette séance ? C'est une ruse. Et oui, car cette partie profonde de votre corps ou de votre esprit, qu'elle vous dise oui ou non, qu'elle vous dise « D'accord, je veux bien te répondre » ou « Non, on va te faire voir ». Elle aura répondu. Et qui pourrait donc vous répondre si ce n'est la vraie responsable, précisément celle avec qui vous voulez maintenant travailler. Alors demandez-lui, allez, dis-moi pourquoi j'ai mes soucis. Et si vous ressentez comme une sorte de oui d'impression profonde, alors laissez ces choses en vous remonter, des pensées, des idées, sur le pourquoi et le comment de vos soucis. Remarquez en passant que ça ne vous sert à rien. C'est pas parce que vous savez d'où ça vient que vous allez arrêter. Mais peut-être ce sera instructif. Et vous aurez au moins la certitude de parler à la vraie cause profonde en vous.
Et si jamais vous percevez comme un blocage, un non, ça ne veut pas répondre. Silence, il ne se passe rien. Alors c'est parfait aussi, car qu'est-ce qui pourrait refuser ou bloquer, comme obstinément? Mais c'est forcément la partie responsable de tout ça. Qui a caché ça en vous depuis si longtemps qu'elle refuse d'en dire plus? Et donc, faute de réponse, vous saurez au moins que vous êtes bien en contact avec la responsable, la cause profonde, la seule qui peut se braquer et refuser de parler. Parfait, nous allons pouvoir continuer. Dans les deux cas, oui ou non, vous aurez validé que vous êtes en contact avec le bon niveau de votre esprit profond et c'est tout ce qui vous intéresse. Proposez donc un jeu à cette part profonde de votre esprit, à nouveau comme si vous lui parliez, comme si vous parliez à quelqu'un en vous. Il s'agit de générer avec créativité plein de nouvelles façons possibles de vivre. Pensez vraiment en termes de jeu. C'est un jeu, et non pas comme chercher des solutions pour changer ou arrêter de. Car votre inconscient, il fait déjà de son mieux pour vous. Et il ne faut pas le vexer en lui donnant l'impression que ce qu'il fait, c'est pas bien et qu'on voudrait le faire changer. Votre inconscient, il est comme vous. Il ne veut pas qu'on le force. Donc un jeu, c'est très bien. Cette partie profonde de vous va inventer 1001 nouvelles façons de vivre autrement, mieux ou pas. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Envoyez-lui en pensée votre demande. Mon cher inconscient, et pensez bien vous adresser à cette part profonde de vous, la cause de tout. Mon cher inconscient, invente plein d'autres manières de vivre, de voir le monde, de penser, de ressentir. 1001 nouvelles façons d'être et de vivre. Merci. Et ressentez que cette partie profonde de vous, cette zone spéciale de l'inconscient, se met à créer, à inventer toutes ces autres manières de vivre, bonnes, mauvaises ou qui ne changent rien, car ça on s'en fiche pour l'instant. C'est cette liberté qui permet à l'inconscient de travailler au mieux, sans contrainte. Suivez votre ressenti profond, votre intuition, pour savoir qu'il a fait le travail. C'est tout bon. Vous avez perçu votre impression, votre sensation habituelle. Peut-être une sorte de légèreté ou de mieux-être déjà. Parfois on prend une bonne respiration comme si on avait franchi une étape. À nouveau, vous n'avez pas à avoir d'idée consciente de ce qui se passe. Vous envoyez la demande en m'écoutant. Et puis vous attendez votre signe. Et c'est tout. Tout doit se faire profond en vous. Plus c'est profond, plus ça fonctionne. Alors à ce moment-là, faites remarquer innocemment, toujours en pensée, et toujours comme si vous parliez à cette cause profonde en vous. Faites une remarque innocente. Oh, c'est bien bête de garder en soi des idées, des façons de vivre qui ne servent à rien, ou pire, qui seraient nuisibles. Il vaudrait mieux s'en débarrasser. Et ça aussi, c'est une ruse. Car pensez-vous, si on jette les mauvaises choses et celles qui ne changent rien à la situation, que reste-t-il? Eh bien, les bonnes choses, bien sûr. Et vous serez arrivé à cela, à avoir en vous plein de bonnes choses, sans forcer votre ami l'inconscient, en lui laissant sa liberté et l'honneur d'avoir fait jusqu'à présent toujours le meilleur pour vous. Guettez la sensation que ça fait
lorsque l'inconscient aura réagi et jeté ou supprimé tout ce qui ne sert à rien. Et arrivé à ce point-là, vous savez que vous avez en vous, maintenant, une grande quantité de solutions possibles. Tout à l'heure, je disais 1001 solutions. C'était une façon de parler. Car votre inconscient, c'est comme un ordinateur extrêmement puissant. Il ne peut pas faire juste 1000 choses à la fois. Il en fait des milliards par seconde. Donc lorsqu'il génère des solutions, c'est habituellement par centaines de milliers, voire plusieurs millions de solutions possibles. Et c'est bien pour ça qu'on ne peut pas en avoir d'idée, car c'est bien trop vaste. Si vous essayez d'avoir une petite idée de ce qu'il fait, vous n'aurez que des impressions, des images comme des symboles, mais pas une grande liste de solutions possibles. Donc maintenant, demandez à la partie profonde de vous, celle qui est à la cause de tout, cette zone spéciale de votre inconscient, de choisir au moins 3 solutions. 3 solutions, c'est le chiffre minimum pour avoir le choix. 3 solutions qui lui paraissent sympathiques. Au moins 3, cela veut dire peut-être 100 ou 10 000 ou plus, mais au minimum 3. Uniquement des solutions qui respectent la raison d'être de votre ancienne manière de faire. Peut-être que ça vous soulageait d'une chose ou que ça vous protégeait d'autre chose. Mais il faut que ça continue de faire ça. Même si on ne sait pas ce que c'est. Que ça continue différemment. De façon plus agréable et plus saine pour vous. Et puis que cela vous protège aussi efficacement, bien sûr. Voire mieux même encore. Et enfin, il faut que les solutions retenues par votre esprit profond soient faciles à mettre en place dans votre vie, sans avoir à y penser, que cela fonctionne tout seul et sans effort. Et vous n'avez pas besoin de connaître ni la cause profonde, ni même donc les solutions que votre esprit choisira de mettre en place. Du moment que ça marche et que vous vous sentiez mieux. Connaître les choses, c'est prendre le risque. Ensuite, de ne pas les appliquer, ces solutions. Ou de les refuser peut-être, sans savoir alors qu'elles sont bonnes pour vous. Donc faites-vous confiance encore. Faites confiance à votre être profond. Laissez-le faire. Laissez-vous porter. Et profitez du moment. C'est bon. Vous avez ressenti quelque chose? L'impression que des choses avaient bougé en vous? Comme des engrenages qui se remettent en place, peut-être qui bougent? À cette étape, généralement, on ressent quelque chose fortement si jamais il arrive une chose négative, mais quand tout va bien, eh bien, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est comme de l'eau qui coule, juste une impression de laisser faire. Quand vous avez perçu votre signal, si vous en avez perçu un intuitivement ou par un petit mouvement dans votre corps, et donc que vous savez que des choses ont bougé en vous, ou si vous pensez parce que vous vous sentez bien et que les choses coulent d'elles-mêmes, alors vous savez que ça s'est mis en place. Eh bien, remerciez cette partie profonde de vous, cette zone bien particulière de votre être profond, qui est toujours une facette de vous-même. Remerciez-la. Et tournez-vous mentalement vers votre grand inconscient. Pas juste la petite partie de vous avec laquelle vous étiez en train de communiquer, mais tout le grand bloc. Comme un sage intérieur qui va vérifier et finaliser votre travail. Demandez à votre grand inconscient, dans sa facette sage et protectrice, de bien vérifier que les solutions choisies par la petite partie de vous-même conviennent aussi pour
votre corps, votre esprit, vos émotions, votre grand vous tout entier. Que tout soit bien harmonisé. Et si besoin, qu'il fasse le nécessaire. Pas forcément tout de suite, parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses à vérifier et modifier concrètement sur le moment. Des petits gestes, des regards, des pensées, des ressentis. Et ça va se faire avec la pratique dans les heures et les jours qui passent maintenant. Et puis que, pour l'instant, votre inconscient vous donne un signal comme pour vous dire « Ok, c'est bon, je prends la suite, je vérifie et je modifierai ce qu'il faut si besoin. Je me charge de la suite, va profiter de la vie. » Ok, vous avez une bonne sensation. Et bien voilà alors, vous avez fini. Vous avez lancé une grande quantité de processus en vous qui vont mettre en place les conditions les meilleures pour vous permettre de réarranger votre vie avec succès, quand vous le voudrez. Inutile pour ça de vous mettre la pression. Il n'y a pas de moment donné. Vous arrêterez ou vous ralentirez quand vous voudrez. Donc pas forcément tout de suite, pas forcément dans la journée, ni même demain. Votre inconscient n'aime pas les obligations. Mais vous non plus, n'est-ce pas? Donc, quand vous le souhaiterez, ça peut être aujourd'hui, ou demain, ou dans 3 mois, mais c'est quand vous voulez vous modifierez votre vie, vos habitudes, vous arrêtez une chose. Si vous voulez, vous pouvez en commencer une autre, plus saine pour vous. Ça, vous avez déjà fait, déjà essayé ces choses-là, et curieusement, alors qu'auparavant, tout ça bloquait, ou vous paraissait impossible, eh bien bizarrement, cette fois-ci, tout va fonctionner. Et facilement en plus. Pourquoi ? Mais parce que vous avez fait maintenant tout ce qu'il faut en vous pour ça. Donc, bravo. Prenez quelques grandes respirations. Commencez à prendre conscience, à reprendre conscience des choses autour de vous. Gardez en pensée votre optimisme pour l'avenir. Étirez-vous. Bougez. Une autre bonne respiration. Voilà. Bougez le bout du nez, les oreilles et les orteils. Et rouvrez les yeux, prêts à profiter des plaisirs de la vie. Merci.